Tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un message oublié, un avertissement ancien, mais toujours aussi vivant. Il ne s'agit pas d'un conte ni d'une légende, mais d'un témoignage céleste transmis par un homme que Dieu a choisi pour nous dévoiler les profondeurs du monde invisible, Enoch. Enoch a vu ce que l'œil humain ne devrait pas voir. Il a entendu ce que l'oreille humaine ne devrait pas entendre. Ce que Dieu lui a montré bouleversera ta perception du ciel, de la terre et de ton propre rôle dans cette grande histoire spirituelle. Alors reste jusqu'à la fin, car chaque parole de ce message a le pouvoir de transformer ta foi. Et avant qu'on entre dans les révélations les plus profondes, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo et écrire en commentaire « Dieu révèle ses secrets à ceux qui marchent avec lui ». Partage cette vidéo, car aujourd'hui, tu ne reçois pas une information, tu reçois un appel. L'homme que Dieu a choisi pour voir l'invisible. Il existe dans les Écritures un personnage mystérieux, peu évoqué dans les prédications modernes, mais dont le rôle est d'une profondeur spirituelle incomparable. Cet homme, c'est Enoch, le 7e depuis Adam. Il n'était ni roi, ni prêtre, ni chef militaire. Il n'avait pas de palais, pas d'armée, ni de richesse terrestre. Pourtant, Enoch possédait la chose la plus précieuse que Dieu puisse chercher chez un être humain. Une relation intime, authentique et constante avec lui. La Bible dit en Genèse 5,24 « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit ». Cette déclaration, simple en apparence, est l'un des plus grands mystères de la parole. Elle signifie qu'Enoch n'est pas mort comme les autres hommes. Il a été enlevé vivant dans la gloire céleste, parce qu'il vivait déjà dans une communion exceptionnelle avec le Créateur. Ce genre de relation ne s'atteint ni par des rites, ni par des sacrifices visibles, mais par une obéissance sincère et un cœur entièrement tourné vers Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il enlevé Enoch? Pourquoi lui a-t-il permis d'entrer dans les sphères célestes, là où aucun homme n'avait mis les pieds avant lui? La réponse est simple et profonde. Dieu avait une mission éternelle à lui confier. Il voulait révéler à l'humanité les mystères cachés du ciel, les secrets de l'ordre divin et du désordre spirituel qui allait bientôt corrompre la terre. Enoch est devenu le premier témoin humain des réalités invisibles, un prophète du céleste, un messager des temps futurs. Dans les visions qu'il reçoit, Enoch découvre non seulement la structure des cieux, mais aussi les abîmes, les anges, les destinées éternelles et les conséquences du péché angélique. Il est transporté dans des lieux où le jugement se prépare, où la justice est gravée comme la pierre et où les âmes attendent leur sort. Ces révélations ne sont pas seulement des curiosités théologiques. Elles sont un appel pressant à comprendre la gravité du mal et la nécessité absolue de la sainteté. Ce que Dieu montre à Enoch ne concerne pas seulement son époque, non. C'est pour nous aujourd'hui. Dieu lui dit clairement « Écris tout ce que tu verras ». Car ces choses sont pour les générations futures. Ce message est donc un legs prophétique, une lumière pour notre époque troublée, un miroir dans lequel nous pouvons reconnaître les mêmes erreurs, les mêmes tentations et les mêmes dangers que ceux qui ont mené à la chute de mondes entiers. En choisissant Enoch, Dieu montre que l'intimité spirituelle prime sur les titres humains. Il n'a pas choisi un chef religieux, mais un homme discret, fidèle et pur. Voilà le véritable critère du ciel. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes comme Enoch, prêts à marcher avec lui, à entendre ses avertissements et à porter sa vérité sans compromis. Toi qui écoutes ces paroles, comprends ceci, Enoch n'était pas un surhomme. Il était comme toi, mais il a fait un choix, marcher avec Dieu chaque jour, sans relâche. Et à cause de cela, Dieu l'a élevé et l'a utilisé pour changer le cours de l'histoire spirituelle. Les anges, qui ont trahi leur mission divine, dans le dessein parfait de Dieu, les anges ne sont pas simplement des créatures ailées, chantant des louanges dans le ciel. Ils sont aussi des serviteurs envoyés pour accomplir des missions spécifiques. Parmi eux, certains furent établis comme veilleurs, c'est-à-dire des gardiens spirituels ayant autorité sur des aspects du monde créé. Ces êtres célestes n'avaient pas seulement la beauté et la puissance, ils avaient aussi un rôle sacré, guider l'humanité vers la lumière. Mais l'histoire prend un tournant dramatique lorsque certains de ces anges cèdent à la tentation. La beauté des femmes humaines, leur fragilité, leur douceur, autant de choses qui, bien qu'innocentes en soi, ont enflammé le cœur de ceux qui devaient rester purs.
Ce n'était pas une simple curiosité, c'était une convoitise dévorante. Leur regard, au lieu de protéger, s'est fait dominateur. Ils n'ont pas seulement péché dans leurs pensées, ils ont agi. Ces anges ont abandonné leur position céleste, trahi leur mandat sacré et ont choisi volontairement de descendre sur la terre. Là, ils ont pris des femmes humaines pour épouses. Cet acte n'était pas qu'une union charnelle, c'était une offense cosmique, une transgression de la frontière entre le monde spirituel et le monde matériel. Dieu n'avait jamais ordonné ni permis ce mélange. C'était une rébellion directe, un acte de haute trahison spirituelle contre le Créateur. De cette union interdite sont nés les Néphilim, aussi appelés géants. Leur apparence n'était pas simplement massive, leur nature même était corrompue. Ces êtres n'étaient ni entièrement humains, ni entièrement célestes. Ils étaient une distorsion vivante du plan divin conçu dans la désobéissance, porteurs de violence et de domination. Ils ne connaissaient pas la paix ni la justice, mais seulement la force brute, la destruction, la démesure. Mais ce n'est pas tout. Ces anges déchus, en plus de corrompre la lignée humaine, ont commencé à révéler à l'homme des secrets célestes qui ne lui étaient pas destinés. Ils ont enseigné des choses que Dieu avait réservées à son autorité. La manipulation des éléments, les incantations magiques, l'usage des métaux pour forger des armes. La cosmologie spirituelle détournée pour prédire l'avenir, des choses qui aujourd'hui encore sont au cœur des pratiques occultes modernes. Ce savoir, loin d'éclairer l'homme, l'a aveuglé. Au lieu de se rapprocher de Dieu, il s'est éloigné. Il a commencé à chercher la puissance sans la sainteté, la connaissance sans la vérité, le contrôle sans la soumission au Créateur. Et peu à peu, l'humanité entière s'est enfoncée dans une nuit spirituelle profonde, influencée par ces révélations interdites. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le savoir spirituel n'est pas neutre. Il existe des connaissances qui ne sont bénéfiques que si elles sont données par Dieu, au moment voulu, dans le cadre de son alliance. Mais hors de ce cadre, même une vérité peut devenir un poison. Les anges déchus ont utilisé leur savoir non pour élever l'homme, mais pour l'asservir. Aujourd'hui encore, nous voyons les traces de cette ancienne rébellion. Les fondements de nombreuses religions occultes, philosophies ésotériques et sciences spirituelles alternatives prennent racine dans ces enseignements pervertis transmis par les anges déchus. Leur influence n'est pas morte, elle est subtile, masquée, mais bien réelle. C'est pourquoi il est vital de discerner les sources de toute connaissance et de toujours revenir à la parole de Dieu comme seul fondement de la vérité. Ce que ces anges ont fait n'était pas une simple erreur de jugement. C'était une insubordination spirituelle, un défi à l'ordre divin et un acte de corruption qui allait bientôt déclencher l'intervention directe de Dieu sur la terre. Mais cela, nous le verrons dans la prochaine partie. 3. Les conséquences de la désobéissance. Chaos sur la terre. Lorsque l'homme quitte Dieu, c'est le désordre qui s'installe. Mais lorsque des anges quittent leur place dans le ciel pour introduire leur rébellion dans le monde des hommes, c'est un cataclysme spirituel qui s'abat sur la terre. Ce que les veilleurs, ces anges déchus, ont engendré n'était pas seulement une transgression morale, mais une mutation spirituelle du monde visible et invisible. Les Néphilim, ces géants nés de cette union interdite, n'étaient pas seulement immenses par leur stature physique. Ils étaient immensément cruels, insatiables et dénaturés. D'abord, ils ont vidé les ressources de la terre. Tout ce que l'homme produisait, ils le consommaient avec une voracité sans fin. Aucun champ, aucun troupeau, aucune réserve ne suffisait à leur appétit. Quand la terre ne put plus nourrir leur gloutonnerie, les Néphilim se retournèrent contre les hommes eux-mêmes. L'humanité devint leur nourriture. Ils commencèrent à tuer, à dévorer, à faire couler le sang sans pitié. Une génération de carnage s'est installée, une ère de peur et d'anéantissement qui a marqué la mémoire spirituelle du monde jusqu'à aujourd'hui. Ces géants n'étaient pas seulement violents, ils étaient le reflet physique d'une désobéissance cosmique. Mais la corruption ne s'est pas arrêtée à la chair. L'enseignement des anges déchus a infecté l'esprit et le cœur de l'homme. Ce savoir, autrefois céleste mais utilisé hors de sa volonté divine, a déformé la perception humaine de la nature. L'homme a commencé à manipuler la création. Usage de plantes à des fins occultes, distorsion des cycles naturels, perversion des saisons,
usage des astres pour prédire l'avenir au lieu de glorifier Dieu par leur régularité. Les lois naturelles que Dieu avait établies ont été perverties. Ce qui devait témoigner de sa gloire a été utilisé pour nourrir la vanité humaine, le pouvoir personnel et la quête de domination. La création, jadis soumise au Créateur, fut exploitée au service du chaos. Ce n'était plus la beauté de l'ordre divin, mais l'abus des éléments au profit du péché. Et l'homme, qui avait été créé pour régner sur la terre dans la justice, est devenu esclave de ses propres passions. En s'éloignant de Dieu et en recevant l'enseignement des veilleurs, il a abandonné la justice pour la puissance, l'amour pour la domination, la vérité pour la manipulation. Le péché s'est étendu comme un feu incontrôlable, infectant chaque domaine, la famille, la société, les relations, même le culte. Il ne s'agissait plus d'individus isolés dans le péché, mais d'une société entière plongée dans les ténèbres. L'immoralité était devenue la norme, l'injustice une habitude, la violence une culture. Les lois de Dieu étaient méprisées et sa voix ignorée. Mais Dieu ne reste jamais indifférent devant l'oppression. Le cri des innocents, ceux qui refusèrent cette corruption, ceux qui souffraient en silence, ceux qui cherchaient encore à marcher avec Dieu, est monté jusqu'aux cieux. Ce cri n'était pas qu'un appel à l'aide, c'était une intercession collective contre l'injustice, une plainte spirituelle que Dieu ne pouvait pas ignorer. Et à ce moment-là, les cieux ont commencé à s'agiter. Ce n'était plus seulement une histoire terrestre, c'était devenu un conflit universel entre les forces du bien et du mal, entre la fidélité et la rébellion, entre les anges restés dans la lumière et ceux qui avaient propagé les ténèbres. Ce qui avait commencé par un regard convoitant des anges déchus allait désormais appeler l'intervention directe du Dieu Tout-Puissant. 4. L'intervention divine et le jugement annoncé. Dieu n'est jamais indifférent face à l'injustice. Il est lent à la colère, mais il n'est pas aveugle. Il voit, il entend, il pèse, et quand le temps du jugement arrive, rien ne peut l'arrêter. La violence, le sang, la corruption généralisée, tout cela est monté devant son trône comme un témoignage vivant du chaos instauré par la rébellion des anges déchus et des hommes qui les ont suivis. La terre criait et le ciel a répondu. C'est alors que Dieu envoya ses anges fidèles pour restaurer l'ordre. Michel, Raphaël, Uriel, Gabriel, ces puissants esprits restés dans la lumière, sont descendus avec des ordres clairs. L'un des leaders des anges rebelles, Azazel, avait transmis aux hommes des secrets destructeurs, fabrication d'armes, perversion sexuelle, enchantement. Dieu ordonna qu'il soit saisi, enchaîné et précipité dans un lieu de ténèbres profondes, une prison spirituelle où il attend toujours le jour du jugement final. Mais Azazel n'était pas seul. Les autres veilleurs qui avaient abandonné leur place céleste furent également arrêtés. Leur condamnation était irrévocable. Dieu ne leur accorda aucune audience. Ils avaient connu la lumière, ils avaient servi devant le trône, mais ils avaient préféré l'orgueil, le désir et la transgression. Ils furent donc enchaînés pour 70 générations jusqu'à ce que le jugement éternel les emporte définitivement. Quant aux Néphilim, les géants nés de cette union interdite, ils furent exterminés. Par la main de Dieu, à travers les fléaux, les jugements naturels et finalement par le déluge, leur existence fut effacée de la surface de la terre. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Enoch, toujours guidé par les anges de Dieu, reçut une révélation encore plus troublante. Les corps des Néphilim allèrent disparaître, mais leurs esprits allaient demeurer. Et ces esprits, nés de la chair et d'une nature céleste déchue, deviendraient des entités spirituelles corrompues, appelées à hanter la terre. Invisibles, errants, remplis de haine, ils allèrent troubler les humains, semer la confusion, provoquer les conflits et tenter de détourner les âmes de Dieu. Ces esprits, que l'on pourrait appeler aujourd'hui démons, sont les résidus spirituels de cette époque de transgression. Ils ne mangent ni ne dorment, mais influencent, manipulent, suscitent la peur, les maladies de l'âme et parfois même des possessions, ce que nous appelons oppression spirituelle, attaque démoniaque, lourdeur invisible. Tout cela trouve racine dans cette époque antique et dans les êtres que Dieu a permis d'exister encore, comme un témoignage de ce qui fut. Et c'est là que la révélation devient encore plus urgente. Aucun homme ne peut lutter contre ces forces par ses propres moyens. Il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de comprendre.
Il faut être enraciné en Christ, marcher dans la vérité, revêtu de l'armure de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Sans cela, l'homme reste une proie. Dieu n'a pas révélé ces choses à Enoch pour effrayer, mais pour préparer, pour que les générations futures, dont nous faisons partie, ne soient pas ignorantes de la réalité spirituelle qui les entoure. L'Écriture dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Osée four 6. Voilà pourquoi ce message est crucial aujourd'hui, parce que le combat que tu vis peut avoir ses racines dans cette ancienne guerre invisible. Comprendre l'origine du mal, c'est discerner ses méthodes. Et discerner ses méthodes, c'est pouvoir s'en protéger avec les armes que Dieu nous donne. La foi, la prière, la sanctification, la parole. Ce sont là nos boucliers et nos épées. Et tant que nous restons en Christ, aucune force ténébreuse ne peut nous séparer de sa lumière. 5. Enoch, médiateur et témoin du jugement céleste. Lorsque la justice divine s'approche, même les esprits les plus puissants tremblent. Les anges déchus, ceux-là même qui avaient quitté leur gloire céleste pour se corrompre avec les filles des hommes, commencent à réaliser l'ampleur de leur faute. Eux qui jadis servaient devant le trône du Très-Haut sont maintenant couverts de honte, isolés, enchaînés dans les ténèbres, attendant leur sort. Mais dans cette heure de désespoir, un espoir, aussi mince soit-il, naît dans leur esprit. Enoch, lui, le mortel qui marche avec Dieu, lui qui a été élevé au ciel sans connaître la mort. Les anges déchus voient en lui une possibilité de médiation. Peut-être Dieu écoutera-t-il un homme. Peut-être Enoch pourra-t-il plaider leur cause, obtenir une réduction de peine, une seconde chance. Alors, il l'implore. Il lui demande d'écrire une requête, une prière, un plaidoyer en leur nom. Enoch, obéissant, rédige leur demande et monte dans les hauteurs célestes pour la présenter devant le trône de Dieu. Ce moment est crucial. Un ange, un homme, une demande, une réponse. Et cette réponse ne tarde pas. La réponse de Dieu est claire, catégorique, irrévocable. Il ne s'agit pas d'un refus distant ou froid, mais d'une déclaration de justice. Ils étaient saints, ils connaissèrent la lumière, ils ont vu ma face. Et pourtant, ils ont trahi, ils ont perverti la terre, détruit l'équilibre et enseigné le mal. Leur péché est éternel. Il ne peut être pardonné. Enoch reçoit ce message et le transmet fidèlement. Il ne cherche pas à adoucir les paroles divines. Il ne les reformule pas pour apaiser les coupables. Il agit en scribe de justice, en prophète intègre, porteur du décret céleste sans compromis. Il dit aux veilleurs « Il n'y aura ni paix, ni pardon pour vous. Vous resterez enchaînés jusqu'au jour du jugement éternel. Et vos enfants, les géants nés de votre péché, seront exterminés, et leurs esprits condamnés à errer sur la terre comme des entités maudites. Vous avez introduit une corruption que rien ne peut réparer. » Ce message peut sembler dur, il l'est, mais il n'est pas injuste, il est juste, précis et nécessaire. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de sainteté, et sa sainteté ne peut tolérer éternellement le péché, surtout quand celui-ci vient de créatures ayant connu la vérité absolue. Enoch devient alors un symbole unique dans l'histoire spirituelle, le seul homme mortel qui a été établi comme messager entre les cieux et les déchus. Il n'est pas seulement spectateur, il est acteur de ce jugement. Par lui, Dieu montre que les hommes peuvent être porteurs de la justice divine et que la fidélité peut élever quelqu'un au rang d'intercesseur, même si l'intercession n'aboutit pas toujours à la miséricorde. Mais ce message ne s'arrête pas aux anges, il est destiné aussi à l'humanité. Il nous avertit que toute rébellion consciente, toute désobéissance volontaire, toute insubordination spirituelle ne reste pas sans conséquences. Ce n'est pas une question de culture ou d'époque. Quand un cœur rejette Dieu en pleine connaissance de cause, il se place sous le poids de son jugement. Et pourtant, ce n'est pas un message de peur, c'est un message de réveil. Dieu n'exécute jamais un jugement sans avoir averti. Il a envoyé Enoch comme avertisseur. Il a donné des signes, des visions, des révélations. Il a parlé par l'histoire, par la nature, par les prophètes. Il parle encore aujourd'hui. Et ceux qui entendent sa voix, qui ne ferment pas leur cœur, peuvent encore revenir, se repentir, se repositionner. La justice de Dieu est terrible, mais elle est aussi juste. Et elle prévient toujours avant de frapper. 6. Les révélations célestes sur la fin des temps.
Alors que la mission d'Enoch touche à son apogée, Dieu l'emmène plus loin encore. Non seulement pour lui montrer les causes du mal, la chute des anges et la corruption de l'homme, mais aussi pour lui dévoiler l'aboutissement final de l'histoire humaine, le jugement, la restauration et l'éternité. Ce que Dieu révèle à Enoch n'est pas une simple vision symbolique ou poétique, c'est une prophétie directe, une photographie spirituelle du futur, montrée par celui qui est hors du temps. Car Dieu ne se contente pas de dénoncer le péché, il révèle aussi la finalité de son plan de justice. Enoch est conduit dans des lieux que peu d'hommes, voire aucun, ont eu le privilège de voir. Il contemple des chambres célestes de repos où les âmes des justes attendent en paix le jour de la résurrection. Là, règne une lumière douce, une atmosphère de consolation. Aucun cri, aucune peur, aucune larme. Juste la sérénité divine, réservée à ceux qui ont marché dans l'obéissance. Mais il voit aussi les régions sombres, les lieux de feu et de colonnes de flammes réservés aux rebelles. Là, pas de paix. Seulement la souffrance, l'attente du jugement, la solitude éternelle. Ce n'est pas une torture inventée, c'est une conséquence spirituelle réelle, vivre séparé de Dieu pour l'éternité sans possibilité de retour. Les anges déchus y sont enchaînés et les âmes des hommes qui ont rejeté la vérité y attendent leur condamnation. Ce lieu est la preuve que Dieu ne se moque pas de la justice. Puis Enoch est conduit plus haut encore. Il voit le trône de Dieu entouré de gloire, de lumière, de chants angéliques. Il voit la montagne sainte, plus élevée que toutes celles de la terre, un lieu inaccessible aux pécheurs, mais ouvert à ceux qui ont été purifiés. Et là, au centre de ce sanctuaire divin, se dresse l'arbre de vie, dont le fruit est destiné à ceux qui auront vaincu, persévéré, résisté. Ce n'est pas une image ancienne, c'est l'annonce du royaume à venir, une récompense réelle pour les fidèles. Mais Dieu ne lui montre pas que le ciel. Il lui révèle aussi la terre transformée, une création renouvelée, purifiée de toute injustice. Une terre où les arbres porteront des fruits en abondance, où les moissons seront multipliées, où l'humanité vivra en paix, sans violence ni guerre, un monde restauré, tel que Dieu l'avait voulu au commencement. Ce que nous appelons aujourd'hui l'éschatologie, ou les derniers temps, n'est pas une série de spéculations. C'est une vérité spirituelle profondément ancrée dans le cœur de Dieu. Enoch a vu ce que nous attendons. Il a vu que l'injustice n'aura pas le dernier mot. Il a vu que les oppresseurs seront jugés et que les humbles seront élevés. Il a vu que la terre entière sera remplie de justice, de paix, de louanges. Dieu ne laissera pas le chaos instauré par les anges déchus et les hommes rebelles s'éterniser. Il interviendra, il jugera et il restaurera. Les royaumes injustes tomberont, les puissants qui ont opprimé les faibles seront brisés, et ceux qui auront marché dans l'obéissance, même dans la souffrance, hériteront de la terre nouvelle. Cette vision est une promesse, mais aussi une responsabilité. Car celui qui sait ce qui vient doit se préparer. Il ne suffit pas d'attendre la gloire à venir, il faut y marcher, dès aujourd'hui. Enoch ne nous a pas transmis ces révélations pour nous divertir, mais pour nous alerter et nous fortifier. Car les visions qu'il a reçues ne concernent pas un passé lointain, elles concernent notre avenir, notre présent, notre choix. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un message comme les autres. C'est un appel divin, un avertissement transmis à Enoch, pour toi, aujourd'hui. Dieu ne change pas. Sa justice est toujours la même. Et ce qu'il a révélé à Enoch est encore valable. Les rebelles seront jugés, mais les justes vivront pour toujours. Si tu veux marcher dans la lumière comme Enoch l'a fait, commence aujourd'hui par prendre ta foi au sérieux. Approche-toi de Dieu, abandonne le péché, étudie les Écritures et surtout, reste éveillé. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres croyants. Écris en commentaire « Je veux marcher avec Dieu comme Enoch » et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour découvrir d'autres révélations que Dieu a laissées à ceux qui veulent vraiment le suivre.